Ouais, ok. Ok. Ouais, non, je te rappelle. Je te rappelle, on fait comme ça. Allez. Bonjour à vous. Oula, non, trop agressif ça. Eh mais attendez, ce serait pas la 100e vidéo de la chaîne? Stop. Bonsoir à tous, à vous, à elle, à lui et à l'autre là-bas. Salut voisin, comment vas-tu? Yes. Nous voici dans la 100e vidéo de cette chaîne, qui est une FAQ, je vous l'avais prévenu dans... Ça fait du bruit, je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo. Eh bien, la voici, la voilà. Alors si vous voyez me gratter pendant la vidéo, comme ça, un peu partout, c'est parce que je me suis fait niquer ma race par des putains de moustiques de leur mère. On ne va pas perdre plus de temps, c'est parti. Gourmandise Alia qui me dit « T'es super ». C'est-à-dire que c'est pas vraiment une... c'est pas vraiment une question, ça, en fait. Ah bon, tu as oublié le point d'interrogation. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire... tu es super? Est-ce que tu es super? Auquel cas, je te répondrais... bon, pas plus que ça, non. Mais c'est très gentil, toi, hein, c'est très gentil. Question suivante. Comment fais-tu pour avoir les cheveux aussi frisés? On ne voit rien, on ne voit rien. On va mettre ça là. Oui, l'éclairage est à la bonne franquette. Yes! Quelle vidéo de merde à la con là! Qu'est-ce que je fais à me faire des conneries sur YouTube? Et voilà, il est cassé presque. Keep going! Je disais donc qu'on était sur le commentaire de comment fais-tu pour avoir les cheveux aussi frisés? Alors, il faut que je vous explique l'histoire de ce commentaire. C'est ma maman, voilà, qui a écrit ça. Elle a regardé ma vidéo et elle a dit ah ouais, c'est intéressant à poser des questions, machin. Mais comment que c'est qu'on fait? Elle était sur son téléphone, je lui ai dit bah descends. Donc là elle descend dans la description, elle fait oui mais là on peut pas mettre de commentaires. Non mais descends je te dis. Donc là elle descend, elle redescend. Et au bout d'un moment elle trouve les commentaires, elle fait ah c'est génial. Donc voilà, maintenant ma mère sait commenter une vidéo YouTube. Je ne sais pas si ça va lui servir beaucoup. Et pour répondre à la question, bah je me coiffe tous les matins en faisant comme ça. Ouf, ça tourne la tête un peu là. Tu es passif ou actif? Question suivante. T'es suisse? Rends-moi mon argent, connard! Rends-moi mon argent, connard! J'aime pas les Suisses, avec leur montre là comme ça. J'aime pas les Bulgariens. Es-tu déscolarisé? La réponse est oui. Je t'invite à aller revoir cette vidéo. Où en sont tes problèmes de santé? Santé, certes, mais son c'est avec un T. Je suis peut-être déscolarisé, mais j'écris mieux que toi. Yes. Alors mes problèmes de santé, où en sont-ils? Eh bien, grande nouvelle à vous annoncer, je suis guéri! C'est faux, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas guérir d'une maladie incurable, par définition. J'ai un traitement, voilà, un traitement, j'ai une injection à me faire toutes les 2 semaines en fait. Ça peut aller, ça va, bon, ça va, comme quelqu'un qui est malade et qui a un traitement à prendre. Ensuite, question suivante. Yo, je te pose une question. C'est quoi ton loisir préféré? Préféré, non? Parce que tu me dis, yo, je te pose une question, point d'interrogation. C'est quoi ton loisir préféré? Du coup, non, c'est pas une question, ça c'est une affirmation. Parce que t'as mis le point d'interrogation avant et après t'as pas mis le... Alors, c'est quoi ton loisir préféré? Écrire sans faire de faute d'orthographe. Alors, ça va, on rigole. Et là, j'ai un putain... Regardez-moi ça, là. Regardez-moi ça. Ça, là. C'est un putain de bouton de moustique sur mon auriculaire. Alors, c'est quoi ton loisir préféré? Eh bien, le cinéma, j'aime beaucoup regarder des films, Star Wars, essentiellement Star Wars, mais je suis très cinéphile. Je suis aussi très sériephile. Donc, qu'est-ce que je préfère dans les séries? J'aime beaucoup les séries Star Wars. Après, qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien lire des comics aussi. J'aime bien lire des comics Star Wars, essentiellement, hein, Star Wars. J'aime bien lire des romans aussi. Des romans Star Wars, essentiellement. Voilà, donc vous l'aurez compris, mes loisirs c'est à peu près Star Wars. Étant le 100e abonné de cette chaîne et à l'occasion de la 100% vidéo, j'ai fait personnellement le déplacement afin d'obtenir une interview exclusive de Maël Sargel. Ça c'est moi ça, je me reconnais. C'est moi, hein. C'est moi, salut.
c'est moi. Qui nous a reçus de façon très odorante dans ses toilettes pendant qu'il effectuait son transit intestinal quotidien. Très cher Maël, merci de nous avoir reçus. Mais vraiment pas de quoi. Vous voici sur le trône de votre art dans le plus simple appareil. Ok, alors lui il s'est tapé un délire de malade. Pourquoi? Pouvez-vous nous dévoiler avec quel logiciel vous réalisez vos montages? Mais bien sûr, très cher mec qui aime voir des gens nus dans leur toilette. La caméra s'est éteinte, il n'y avait plus de batterie. Yes! En pleine vidéo, c'est vraiment très pratique. En plus, je me suis cogné, ça n'a servi à rien, même si j'ai pas fait exprès. De toute façon, ce sera pas dans le montage final, puisque je n'ai même pas enregistré. Je me suis fait mal au genou pour rien, bordel! Il y a eu un cut, donc vous vous en rendez pas compte. Mais moi, j'ai dû attendre là que la batterie se recharge. Du coup, j'ai écouté le lac des collets marins en flamand. Flang et frur, café, na fin, na caclure, café, na hur, camina, ma hur, ma mena, frur, cameka, ta frur. Alors, on était sur le mec qui nous parlait de caca, machin. Ok, j'ai fait un montage sur VSDC Free Video Editor avec un accent bien français. Moi j'aime bien, moi ça me va très bien comme logiciel pour ce que je fais. Ce que j'aime bien c'est que c'est très précis. Dans les cuts c'est vraiment, c'est à la centième de seconde près, je peux être très précis dans ce que je fais, donc ça j'aime bien, j'aime beaucoup la précision. Bon, il y a pas mal de trucs qu'on peut pas faire hein, quand même, mais enfin sur cette version là, parce que j'imagine que sur la version payante ça doit être mieux, mais voilà, il faut toujours raquer de la thune, c'est chiant. Moi c'est un logiciel que j'aime bien, qui est très bien pour ce que je fais, mais bon je pense qu'il y en a des meilleurs. Quels conseils pourriez-vous donner aux plus jeunes en termes de réalisation et montage? Bien, c'est-à-dire que j'ai 17 ans, bon bientôt 18, donc aux plus jeunes, je sais pas, moi je fais partie des plus jeunes déjà, donc ça va être compliqué. Et aux plus jeunes que moi, conseil que je leur donnerais, c'est ne vous lancez pas sur YouTube, pas tout de suite, attendez un petit peu. Parce que je vois des fois, il y a des enfants qui ont 12 ans, qui sont sur YouTube. Et à 12 ans t'es con, enfin tu t'en rends pas compte, mais à 12 ans t'es très con, je pense que c'est l'âge où t'es le plus con, tu vois, entre 11 et 15 ans, c'est là où t'es le plus con dans ta vie. Et puis internet ça peut être très, ça peut faire très mal, il y a des gens il y a des gros connards sur internet, hein, il y en a partout de toute façon, mais sur internet encore plus, puisque les gens sont anonymes, les gens sont pas vraiment là, donc ils se permettent de dire des choses, qui permettent de t'insulter, machin, ça arrive. Bon, moi ça m'arrive, personnellement ça m'arrive parce que jamais, ça m'était arrivé à une époque, il y avait un connard à chaque fois que je sortais une vidéo qui me mettait ouais tes vidéos c'est de la merde machin. Du coup je supprimais juste ces commentaires, moi ça m'atteint pas ce genre de choses. Il faut bien attendre, moi j'ai fait des vidéos pendant à peu près un an avant de me lancer sur YouTube, parce que faut savoir que ça s'apprend pas comme ça non plus du jour au lendemain, hein. Réaliser et monter une vidéo, c'est du travail, c'est comme tout. C'est de l'expérience et du travail, tout simplement. Moi de toute façon j'ai appris sur le tas, je suis autodidacte. On n'a jamais tout appris, il y a toujours des choses à apprendre, tu peux toujours t'améliorer. Ensuite, YouTube représente une simple étape dans votre carrière ou une réelle solution d'avenir? Je sais pas, pour l'instant j'aime ça, je pense que je continuerai à aimer ça. Moi ce que j'aime en fait c'est créer des choses. C'est pas tant forcément faire des vidéos ou faire un podcast, un sketch, une vidéo d'impro, c'est créer des choses. C'est emmener les gens à travers mon univers, faire rire les gens, etc. Donc voilà, on verra. Après, bon, moi évidemment, mon rêve ultime, mon but ultime dans ma vie, ce serait de devenir réalisateur de cinéma. Ça évidemment, ce serait carrément cool. Bah, pour l'instant, c'est quelque chose que j'aime faire. Et je pense que ça va continuer, donc je continuerai tant que j'aimerais ça, et voilà. Après 1 an et 100 vidéos, votre chaîne enregistre 126 abonnés. 145 s'il te plaît. Pour vous, c'est un problème de visibilité ou de créativité? De créativité, totalement. Parce que moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je fais de la merde. Non, bah évidemment, de visibilité, hein, c'est un problème de visibilité totalement, c'est... Ah, j'ai dit 2 fois la même chose, mais j'ai pas mis les mots dans le même sens. Sur YouTube, ou sur internet en général d'ailleurs, on met souvent en avant les vidéos sans aucun contenu. Moins il y a de contenu, plus c'est mis en avant. Parce que moi ce qui m'avait donné envie de faire ça, c'était voilà, les gens comme les anciens YouTube comme Cyprien, Norman, Mr V, etc. qui eux créent des choses. Ils créent des sketchs, des podcasts, c'était vraiment quelque chose d'artistique, il y en avait très peu. Donc moi je me suis dit, ah, j'aimerais bien faire ça plus tard. Le truc c'est que plus tard il y a eu beaucoup de gens qui ont eu la même idée. Plus ou moins, c'est-à-dire ils se sont dit, oh, on va faire des vidéos sur internet, mais pourquoi on ferait pas des vidéos tuto make-up, tuto bricolage? Après, plus tard, on s'est dit, pourquoi on ferait pas des pranks?
pourquoi on ferait pas une vidéo où je raconte ce que je fais le matin. Et voilà, c'est ce genre de vidéos qui sont mis en avant quand je vois des morning routines qui sont à plus d'1 million de vues et que moi je fais un sketch que j'ai pensé, que j'ai écrit pendant plusieurs mois et que ça fait 200 vues même pas. Ouais, ça fait un peu mal au cul quand même. Donc c'est pour ça que je vous demande aussi de partager mes vidéos, partager autour de vous, parce qu'en plus internet c'est comme ça que ça marche. C'est un mec qui partage à plusieurs de ses potes, qui eux vont partager à plusieurs de leurs proches, etc. etc. C'est comme ça que ça marche. Sauf que quand la susdite personne va partager une morning routine à plusieurs de ses proches qui vont faire pareil, c'est non, bah non, parce que morning routine c'est de la merde. Je préfère ne pas être connu et faire des choses créatives qui sont bien, dont je suis fier, plutôt que de faire des choses sans contenu, inutile et nul, et gagner des abonnés et des vues et peser dans le game comme ça là, avec des billets là. C'est pas du tout pour l'argent que je fais ça, sinon ça ferait longtemps que j'aurais arrêté. Soutenez-vous toujours la cause LGBT+, et à quel point vous sentez-vous impliqué? Non, je soutiens plus la cause, non, un matin je me suis dit, pourquoi si je devenais hétéro. Donc voilà, je suis devenu hétéro parce que j'étais là, voilà, tout le temps, ouais, les PD, un peu marre des PD, quoi, c'est chiant. Oui, parce qu'en plus d'être devenu hétéro, je suis devenu homophobe. Voilà, c'est un choix de vie, c'est un choix de vie. Oui, évidemment que je soutiens toujours la cause LGBTI et plus. Et à quel point je me suis impliqué, bah, comme le B de LGBT, quoi. Pour la rentrée de septembre, je déteste les questions qui commencent comme ça. Quel cursus d'études allez-vous intégrer? Ma mère. Pour vous, est-il préférable de dire ce qu'on pense ou de penser ce que l'on dit? Les deux. L'hypocrisie, c'est un truc qui me... C'est quoi ces questions là? On n'est pas en cours de philo, putain! Quels sont vos projets d'avenir à court, moyen et long terme? Ah ouais, la question super précise. Projet d'avenir sur la chaîne. Ça vient comme ça vient, hein. C'est-à-dire j'ai une idée, je me dis oh ça ferait une bonne vidéo, je l'écris ou alors je le fais en impro et puis après je fais le montage et puis voilà, ça vient comme ça vient. Pour l'instant j'ai pas de projet de vidéo là. En dehors de la chaîne, je prépare des choses. Je prépare 2 livres. 2 livres sont en cours d'écriture. Alors premier livre ce serait sur les petites réflexions de Maël, un livre où je regroupe les meilleures petites réflexions de Maël. Donc c'est un concept que vous connaissez par rapport aux vidéos sur la chaîne, hein, j'en ai déjà fait 6. Deuxième chose, là que je bosse à fond dessus, c'est pour ça que là je pense plus du tout écrire, enfin j'ai plus du tout d'idées de vidéos, enfin j'ai même pas le temps de me pencher là-dessus. Je suis en train d'écrire actuellement un roman, qui est un roman policier, un polar, un thriller. J'ai écrit 19 chapitres pour l'instant, et j'ai prévu d'en écrire 44. Donc, on n'est pas rendu, certes. J'espère que je trouverai un éditeur, quelque chose comme ça, mais bon, on n'en est pas encore rendu là. Faut d'abord que je finisse l'écriture. Je savais pas que c'était aussi crevant, je savais que c'était long. Voilà, moi je suis sur mon PC comme ça et j'écris quoi, je suis assis et... Donc au final tu fais pas vraiment d'effort physique et tout, mais c'est du sport cérébral parce qu'il faut réfléchir à mort. Et en plus vu que moi c'est quelque chose, c'est une histoire avec du suspense, etc. Je dois placer des indices chaque fois dans chaque chapitre, dans chaque truc. Je dois pas faire d'incohérence, je dois faire clac clac, hop là, on place un petit truc sans discrètement, hop là, tu l'as pas vu venir, mais avec le dénouement tu comprendras ce que ça faisait là. Machin, donc faut penser toujours au chapitre d'après, au dénouement, surtout à la fin, comment ça va se finir, comment ça a commencé, etc. C'est très c'est fatigant, il faut réfléchir quoi. Avez-vous un mot à dire à l'intention de votre public? Oui, ça s'écrit comme ça. Ne me remerciez pas. J'ai oublié une question de Johan Mutel, que vous connaissez bien sûr, Johan, qui est mon ami aka Rodolphe, qui me demande, t'arrive-t-il de manger ta mère? Alors oui, ça m'arrive. Alors ça m'arrive une fois par an. Pas qu'à moi, à toute la famille. Parce qu'en fait à Noël, si tu veux, bon il y en a qui mangent la dinde, etc. Nous c'est une tradition familiale, on mange la cuisse de ma mère. Voilà, en fait on lui coupe une jambe, clairement là on l'a fait cuire, etc. Et on l'a dans le four, on enfourne quoi. Enfin la cuisse, hein. Pas la... Bref, on mange la cuisse. On mange la cuisse de ma mère. Et voilà. Par contre, ce qu'il y a de bien aussi avec ma mère, c'est que c'est comme les titans dans l'Attaque des Titans ou encore Deadpool. En fait, c'est qu'elle peut se régénérer les membres. Donc c'est pratique comme ça. L'année d'après, on peut lui couper
la cuisse encore une fois, hein, puisque c'est régénéré. Et voilà, tous les ans on fait ça depuis que je suis né, donc voilà, c'est très bon, c'est très bon. Certains voient ça comme du cannibalisme, nous on voit ça plutôt comme du cannibalisme. Merci beaucoup pour ta question, Joanne, c'était très intéressant de te répondre. Voilà, maintenant tu sais, je t'inviterai pour Noël cette année, si tu veux. Merci à tous pour vos questions. Zapping YouTube, Alexei, Mr Boy, Licron, Baptiste que vous connaissez puisqu'il a joué Titouan numéro 2 dans le sketch La Brother Zone. Merci à Yijilem, merci à Joanne encore une fois, et à Gourmandise. Je sais pas si c'est ton prénom, Gourmandise, et ton nom de famille Alia. C'est un peu bizarre quand même. Et bien voilà, cette 100e vidéo FAQ est terminée. Merci à tous. J'ai gagné presque 20 abonnés en 2 semaines. C'est assez fou. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Et surtout partagez mes vidéos, partagez ma chaîne s'il vous plaît, ça m'aiderait énormément. A bientôt sur YouTube ou à bientôt dans vos librairies ou bibliothèques avec mon roman ou mes livres. Et oui, on ne sait jamais, je vais peut-être devenir écrivain. À la prochaine et à la prochaine. What?